Cette projection coïncide avec la création de Bonheur.tv, qui est la web TV de l'association Orient pour une éducation à la paix. Le programme que vous allez voir va être sur cette chaîne de télévision en avant-première et ensuite sur la chaîne Télif qui reprend chacun de nos programmes. Vous savez, j'ai choisi ce chemin de la paix dans ma toute petite enfance en Tunisie, à La Goulette, parce que j'étais extrêmement sensible aux fêlures, aux failles qui se passaient dans l'harmonie générale et habituelle de notre vie là-bas, au soleil et devant la mer. Et j'étais aussi très, très choquée par la vue d'autres enfants dans la misère. Et donc, c'est comme ça que toute ma carrière dans la chanson a été dédiée donc, à la paix. Je crois du fond du cœur qu'il est possible tous ensemble de faire que l'harmonie règne sur la terre, parce que c'est le souhait de chaque maman sur cette terre de pouvoir élever ses enfants dans la paix. C'est le souhait de chaque papa, c'est le souhait de tous les enfants. Et je sais que ce que nous faisons est extrêmement utile par tous les témoignages que je reçois chaque jour. Et ça ne demande qu'à s'amplifier davantage. C'est dans l'ère d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Le penser, le sentir. J'ai été pendant 4 ans porte-parole du secrétaire général de l'ONU à un moment où la paix était menacée de différentes manières. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec nous toutes les ethnies, l'étendard de paix est levé. L'étendard de la paix est levé. Entendez-vous dans vos campagnes les rires de ces jeunes pleins de joie qui viennent jusqu'ici ou là épauler nos filles et nos compagnes. Proclamer citoyens la paix, nous la faisons. Chantons, chantons, qu'un chant très pur remplisse nos maisons. Je suis donc extrêmement content que nous puissions travailler ensemble à un certain nombre d'objectifs. En 1998, sur la scène du Casino de Paris, j'ai réuni autour de moi 25 personnalités du monde du spectacle et de tous horizons. Je suis née à La Goulette Casino pour ceux qui connaissent cet endroit. C'est le port de Tunis. Alors merci d'abord de m'avoir invité à cette superbe soirée dont je vais amener le souvenir à New York. Mais est-ce que ce sont des histoires vraies? Oui, ce que je raconte, ce sont des histoires vraies, c'est tout ce qui m'est arrivé. Et évidemment, ce sont des clés que j'ai envie de donner à tout le monde. Tout ce que je crois, c'est qu'en ce moment, on s'éveille de gré ou de force au fait qu'on n'est pas séparés des autres. Et que ce qu'on fait aux autres, c'est à nous qu'on le fait. Un jour, un film sera tellement beau, sera tellement réussi, sera tellement fort dans son message, que c'est pas 10% de la population mondiale qui ira le voir, c'est la Terre entière. À travers le sport, il y a de gros efforts à faire pour que dans le monde on prenne conscience qu'on n'est pas moins que l'autre, pas plus que l'autre, que avec chacun on a des choses à faire et c'est bien de les partager. Jean a toujours travaillé pour la paix, bien sûr, puisqu'il a sauvé je ne sais pas combien d'emplois et de personnes dans sa région. Vous êtes tous au courant de ça parce que ça a été extrêmement médiatisé. Il a fait 41 jours de grève de la faim dans les locaux de l'Assemblée nationale, il faut le faire. Et il a réussi à obtenir ce qu'il voulait et sa région a été sauvée. C'est bien juste ce que je dis. Voilà. Merci, je vous dis bonsoir. Et bravo. Merci à vous. Merci. Toutes nos activités sont liées. On n'a pas de paix sans développement, on n'a pas de développement sans démocratie, on n'a pas bien évidemment de développement non plus sans droit de l'homme. Et nous sommes actuellement, le mois de décembre est notre mois des droits de l'homme qui commence en fait le 25 novembre avec la journée pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes. C'est un thème qui est important pour nous. Le secrétaire général
a lancé une campagne il y a quelques années de ça, ils sont fermement engagés contre ce phénomène. Pour aider les pauvres du Vietnam, nous avons encore beaucoup de choses à faire aussi. Oui, c'est bien la majorité, la jeunesse, toi notre richesse. Reste toujours avec nous, on y tient beaucoup. La jeunesse. En soutien à Urgence Humanitaire au Vietnam. www.kibaro.com, K-I-B-A-R-O. On y tient beaucoup. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix sur mon cheval blanc. Sur le monde, la paix, tout le monde y aspire. On pourrait arriver à la paix. Parce que dans la tradition asiatique, notamment chinoise, c'est très important d'avoir une famille en paix et prospère. La paix dans le couple, c'est la même chose que la paix dans les peuples. Et quand on s'aime profondément et qu'on est sûr de s'aimer, alors on propage cette belle chose qui est la paix. Qu'est-ce qui représente mieux la paix que toi et moi? Et lui, et elle, pardon, parce que c'est une jeune fille. C'est la vie cool, tiens voilà le marchand de ballons. S'il est président qui dirige notre terre, le goûter toujours en frère, il ferait durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les portes du paradis à tous ceux qui ont l'enfer au fond des yeux. N'allez pas à la guerre, jeune homme, mourir pour les vieux hommes qui ont seulement le silicone dans l'esprit et qui ont seulement le pétrole dans les veines. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les beaux apôtres, messieurs qu'on nomme grands. C'est très agréable à vivre, voilà. Et je pense que la paix passe par une volonté politique, mais mondiale, de développer les pays pauvres avec l'argent des pays riches. Échanger et s'enrichir au contact des autres, pour moi c'est ça la paix. Et accepter l'autre tel qu'il est. Mon souhait pour la paix, c'est que les gens soient le plus lucides, soient le plus élevés, soient le plus éveillés possible, que ce soit au sens spirituel, ou au sens éducationnel, ou au sens culturel, ou autre. Que chacun puisse faire le culte qu'il veut en se respectant, qu'il n'y ait plus de guerre de religion, mais qu'au contraire il y ait une tolérance et que ce qui est différent nous enrichisse, qu'on apprenne de la différence. Quand on sauve un être humain, on sauve l'humanité. Sauvons l'humanité. Tous les êtres humains s'aiment, se côtoient et soient vraiment heureux de vivre ensemble et de se rendre compte à quel point ils ont la chance d'être en vie et surtout de regarder autour d'eux et de voir à quel point ce monde est formidable et magique. Notre projet est la vie. Voilà, donc vous dire combien j'aime la Tunisie, ça je crois que vous l'avez senti et je suis très émue d'en parler. Vous dire qu'avec Hélène, nous faisons beaucoup de choses en ce moment pour aider ce pays que nous chérissons, puisque c'est le berceau de notre naissance. Voilà, donc les artisans de paix sont très nombreux sur cette terre, hein, vous savez, et ils travaillent, il faut le savoir, même si ça ne se voit pas toujours. C'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel la paix. Être unis et il faut respecter les religions des autres. C'est la liberté qui est importante. Et pour moi, c'est essentiel. Donc moi, je suis pour la paix et je me suis toujours battue pour ça. Donc ça va être sur Bonheur TV. Sur Bonheur TV, vous allez trouver un mur de la paix, où il y a des témoignages vraiment de plein de personnalités. Il y a des réalisateurs, il y a des comédiens, il y a des chanteurs, il y a des journalistes. La Tunisie est la Goulette, l'endroit où je suis née.
C'est un lieu où toutes les religions coexistent, ont coexisté et coexistent dans l'harmonie, dans la paix. Je travaille beaucoup sur la communication à l'école car je considère que la communication, c'est le seul antidote non violent à la violence. C'est rare, une fille comme toi, bizarre, tu ne parles pas, tu chantes la jeunesse, toi notre richesse, reste toujours avec nous, on y tient beaucoup. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec nous toutes les ethnies, l'étendard de paix est levé. L'étendard de la paix est levé. Entendez-vous dans vos campagnes les rires de ces jeunes pleins de joie qui viennent jusqu'ici ou là épauler nos filles et nos compagnes. Proclamer citoyens la paix, nous la faisons. Chantons, chantons qu'un chant très pur remplisse nos maisons. La guerre et la violence, la tolérance sont désarmées. Quand vient la paix, quand vient la paix, Tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Merci beaucoup. Vous voyez déjà à l'époque, on avait uni l'homme et la femme, les deux énergies, masculine et féminine, et déjà à cette époque-là, on symbolisait la paix. Les Nations Unies ont effectivement des mandats, des responsabilités, mais elles ont besoin d'un appui. Et disons, si les problèmes globaux sont globaux, les solutions sont également non seulement globales, mais locales. Et nous avons besoin de votre appui, besoin de l'appui de la société civile, des citoyens, de tout un chacun.